Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Vous qui sur la terre habitez, chantez, chantez à haute voix. Vous qui sur la terre habitez, chantez à haute voix, chantez, réjouissez-vous au Seigneur par un saint hymne à son honneur. N'est-il pas le Dieu N'est-il pas le Dieu souverain qui nous a formés de sa main, nous le peuple qu'il veut chérir et le troupeau qu'il veut nourrir. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la terre, il met dans des réservoirs les abîmes. Amen. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Jésus, gloire au Saint-Esprit, gloire à Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Amen. 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 Oui, Seigneur, nous voulons te dire gloire, gloire et gloire, parce que ton nom est 3 fois saint et que nous sommes honorés d'être en ta présence. Reçois-nous, Seigneur, et que ton esprit nous guide, nous élève à ta personne, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu a sanctifié le 7e jour, cette portion de temps particulière réservée par Dieu lui-même au culte et à l'adoration est aussi sacrée aujourd'hui qu'elle ne l'était au moment où elle fut créée par notre Créateur. Frères et sœurs, chers invités, nous vous souhaitons à tous une bienvenue dans la maison de l'Éternel et que ce jour soit si doux pour chacun d'entre nous. Bienvenue. Dès la genèse de l'humanité, nous voyons clairement
que c'est Dieu qui est venu à la recherche de l'homme, dès que celui-ci avait été séparé de lui par le péché. Genèse 3, au verset 9, nous dit, Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Oui, le péché nous sépare de Dieu. Le texte d'Ésaïe 59 nous dit que ce sont nos fautes qui nous font séparation entre nous et notre Dieu. Ce sont nos péchés qui nous l'ont caché et l'ont empêché de nous écouter. Jérémie, lui, de nous dire au chapitre 5, au verset 25, ce sont nos fautes qui ont déréglé cet ordre. Ce sont nos péchés qui nous privent de ses biens. Nous étions fâchés avec Dieu. Pour une réconciliation parfaite, c'est encore Dieu qui fait la démarche vers nous en donnant ce qu'il a de plus cher, Jésus-Christ son Fils. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons donc fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Jésus m'entend lorsque par la prière je vais à lui sans crainte et sans effroi. Jésus m'entend lorsque par la prière je vais à lui sans crainte et sans effroi. Il veut toujours plaider devant son Père pour un pécheur repentant tel que moi. Et si parfois le ciel paraît d'airain, je sais que mon Sauveur divin, autant voulu me répondra, me répondra. Jésus m'entend lorsque dans ma détresse, avec ferveur, j'implore son secours. Je sais qu'il a pitié de ma faiblesse et que mon cri parvient à lui toujours. S'il semble sourd aux
Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront point. Nullement, pardon. J'invitais à ce que nous puissions nous procéder pour la prière. Notre Dieu, notre Père, toi qui es le Dieu seul, unique, grand et redoutable. Seigneur, ce matin, je suis couvert de honte parce que je dois me présenter devant toi. Bon Père, avant toute chose, Seigneur, je veux te demander humblement pardon. Car assurément, Seigneur, j'ai péché contre toi. Et Seigneur, je ne suis pas digne de m'adresser à toi, Seigneur. Donc c'est avec un esprit de honte et de confusion, Seigneur, que je m'adresse à toi, Seigneur. Mais bon Père, dans un esprit d'humilité, Seigneur, je veux faire appel au mérite de ton Fils Jésus-Christ. Je veux te demander humblement de ne pas porter un regard sur moi, mais de porter un regard sur ses mérites, afin qu'il me couvre et qu'il me rende accessible, qu'il me rende disponible, disposé à te parler, Seigneur. Mais en même temps, Seigneur, je suis dans la joie parce que je sais que les mérites de Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, me lavent de tout péché. Et c'est avec assurance que maintenant je peux m'adresser avec toi, Seigneur. Et maintenant, Seigneur, je veux te présenter ce peuple, procéder devant toi dans ta maison ce matin. Nous, Seigneur, nous avons eu une semaine, Seigneur, qui s'est passée comme elle s'est passée. Nous avons eu des hauts, nous avons eu des bas, nous avons eu des victoires, nous avons eu des défaites. Seigneur, nous avons certainement péché aussi contre toi. Mais tous, Seigneur, en tant que communauté, nous voulons te demander humblement pardon, Seigneur. Nous voulons te demander, Seigneur, que tu puisses laver nos fautes, Seigneur. Nous voulons te demander, Seigneur, que tu puisses changer nos caractères, Seigneur. Nous voulons te demander, Seigneur, que tu puisses transformer nos cœurs de pierre en cœurs de chair, Seigneur. Nous voulons te demander, Seigneur, que nous puissions aimer ta parole, Seigneur, afin de la laisser nous transformer, Seigneur. Afin que de contemplation en contemplation, par l'étude de ta parole, Seigneur, nous puissions refléter le caractère de ton Fils Jésus-Christ, Seigneur. Tu veux nous préparer, Seigneur, parce que tu reviens bientôt. Seigneur, les temps sont là, Seigneur, et tu veux préparer un peuple à ta rencontre, Seigneur. Aussi, nous voulons nous inscrire dans cette démarche, Seigneur. Que tu puisses nous pardonner, Seigneur, que tu puisses laver nos péchés, Seigneur, qu'à notre tour, Seigneur, nous puissions vivre comme des personnes pardonnées, Seigneur, de sorte que nous puissions vivre en personnes transformées, que notre témoignage soit un témoignage efficace auprès de toutes ces personnes que tu nous fais rencontrer régulièrement, Seigneur. Nous voulons nous en remettre à toi parce que toi seul est Dieu, et toi seul est le Créateur, toi seul peux nous transformer, Seigneur. Nos efforts sont vains, tu nous le rappelles encore dans la leçon de cette semaine. Nous voulons faire appel à ces mérites de ton Fils Jésus-Christ, lui qui n'a pas hésité, Seigneur, à prendre une chair semblable à la nôtre, à descendre sur terre, Seigneur, afin d'être cette victime expiatoire par laquelle ce matin nous nous adressons à toi. Que toute gloire te revienne, Seigneur, dès à présent et au siècle des siècles, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Bon Père, je veux te prier particulièrement pour l'orateur du jour, Seigneur, le pasteur Eddie Carneva, qu'il puisse être ce canal puissant, efficace, Seigneur, par lequel tu vas déverser des abondantes eaux rafraîchissantes, Seigneur, nourrissantes, galvanisantes, Seigneur, encourageante pour ton peuple ici réuni, Seigneur. Et j'étends cette prière à toutes ces personnes qui se joignent à nous par l'intermédiaire des réseaux de l'Internet, Seigneur. Qu'eux aussi, dans leur demeure, là où ils sont, Seigneur, puissent savoir qu'il y a un peuple qui s'est réuni aujourd'hui. Et ce peuple veut louer et mettre en exergue le seul vrai Dieu. Merci, Seigneur, une fois de plus pour cette journée de sabbat que tu mets à part, Seigneur. Merci pour cette convocation, Seigneur. Merci pour cette invitation. Seigneur, nous t'avons prié, non pas que nous ayons quelconque mérite, mais une fois de plus, nous faisons appel au mérite de ton Fils Jésus-Christ, venu sur terre, mort sur la croix et ressuscité. Amen.
mes frères et sœurs. Tenons debout pour la parole de Dieu. Alors, Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de mon Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » J'invite nos frères diacres et diaconesses à passer dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes que Dieu nous a données. Et nous remercierons le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne. Merci Seigneur pour ta lumière. Merci Seigneur pour ta lumière, merci pour tous les clairs matins, merci d'entendre ma prière, d'être mon soutien. Merci Seigneur pour tous mes frères, merci de les avoir donnés, merci car si l'amour s'altère, tu veux pardonner. Merci Seigneur pour toute joie, merci pour mes divers travaux, merci car quand soudain je ploie, tu prends mes fardeaux. Merci Seigneur pour la vieillesse, merci pour les petits enfants, merci pour toutes les promesses, pour tes soins constants. Merci Seigneur pour ta parole, merci par elle tu m'instruis, merci car elle est ma boussole, elle me conduit. Merci Seigneur pour ta présence, merci pour ton parfait salut, merci des dons que tu dispenses à tous tes élus. Merci Seigneur pour ta puissance, merci de me donner l'esprit, merci pour ton amour immense qui partout nous suit. Merci Seigneur pour ta lumière. Merci Seigneur pour ta lumière, merci pour tous les clairs matins, merci d'entendre ma prière, d'être mon soutien. Merci Seigneur pour tous mes frères. Merci Seigneur pour tous mes frères, merci de les avoir donnés, merci car si l'amour s'altère, tu veux pardonner. Merci Seigneur pour toute joie, merci pour mes divers travaux, merci car quand soudain je ploie, tu prends mes fardeaux. Merci Seigneur pour la vieillesse, merci pour tes petits enfants, merci pour toutes tes promesses, pour tes soins constants. Merci Seigneur pour ta parole, merci par elle tu m'instruis, merci car elle est ma boussole, elle me conduit. Nous allons nous tenir debout pour remercier le Seigneur. Tendre Père Céleste, Papa, en ce matin, nous sommes contents pour ce que tu nous as donné. Voilà, en ce moment, Seigneur, tes enfants ont rendu ce que tu nous avais prêté, Seigneur, avec joie, avec amour. Nous l'avons pu le faire ce matin. Nous te demandons, Père Saint, juste et bon, de bénir chacun de nous et de permettre que nous-mêmes, nous puissions nous offrir en offrande et en sacrifice pour toi, et que cet argent que tu nous as donné puisse faire du bien dans ton œuvre et qu'il soit bien géré par ceux et celles qui vont le gérer, Seigneur, pour ta gloire et pour ta cause. Fais du bien à chacun de nous. Il y en a qui n'ont pas pu le faire, mais sois avec eux aussi, Seigneur. Bénis-les abondamment aussi, afin qu'ils puissent goûter à cette joie, à cet amour que tu as donné à chacun de tes enfants, Seigneur. Nous t'en prions, nous ne sommes pas dignes, mais nous te réclamons ces grâces, ces bénédictions
Non que nous avons un seul mérite, mais les mérites sont dans le nom de Jésus. Pour ta gloire, nous avons prié. Amen. Regardez, restez debout, puisque nous allons maintenant louer le nom de l'Éternel à travers des chants. Très souvent, nous entendons dire « J'adore tel artiste, j'adore manger telle ou telle chose, c'est mon idole ». Mais la Bible nous dit que seul Dieu, créateur du ciel et de la terre, est digne d'être adoré, digne de recevoir la gloire, l'honneur et la louange. Et Jude, au chapitre 25, nous le confirme. Oui, à Dieu seul sage, qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, appartiennent gloire, majesté, force et puissance, avant tous les temps, maintenant et pour l'éternité. Majesté, à lui la majesté, et il est exalté, nous le chanterons successivement. Oui, le Seigneur mérite toute la gloire que nous voulons lui offrir ce matin. J'inviterai celles et ceux qui sont encore assis à se lever afin que nous soyons d'un même cœur, d'une même voix, d'un même mouvement dans l'adoration de notre Seigneur. Hormis ceux qui sont bien sûr dans les possibilités de le faire. Tu mérites gloire et tout honneur. Et nous élevons nos mains en signe d'adoration.
mérites gloire et tout honneur, et nous élevons nos mains en signe d'adoration. Tu mérites gloire et tout honneur, et nous élevons nos mains en signe d'adoration. Dieu, tu es grand, tous tes miracles sont grands, personne d'autre n'est comme toi, personne n'est comme toi. Dieu, tu es grand, tous tes miracles sont grands, personne d'autre n'est comme toi. Non, personne n'est comme toi. Tu mérites gloire et tout honneur. Tu mérites gloire et tout honneur, et nous élevons nos mains en signe d'adoration. Tu mérites gloire et tout honneur, et nous élevons nos mains en signe d'adoration. Dieu, tu es grand, tous tes miracles sont grands, personne d'autre n'est comme toi. Personne n'est comme toi, Seigneur. Personne n'est comme toi. Dieu, tu es grand, tous tes miracles sont grands, personne d'autre n'est comme toi. Personne n'est comme Dieu, tu es grand, tous tes miracles sont grands, personne d'autre n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Dieu, tu es grand, tous tes miracles sont grands, personne d'autre n'est comme toi. Non, personne n'est comme toi. Personne. Personne n'est comme toi. Eh oui, Seigneur, personne d'autre n'est comme toi. Parce que tu es un Dieu aimant, riche en bonté et en bienveillance. Et tu ne te détournes pas de ton enfant qui crie à toi. Parce que tu es notre rocher, notre lumière et notre sauveur. Ensemble. Christ est mon rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Même si la tempête fait rage, au plus fort de l'orage, si mon cœur est troublé, s'il venait à douter, accablé, Dieu ranime toujours mon courage, et je suis consolé, et je suis
Je vous invite à prendre votre Bible et nous allons prendre le texte dans Jean 21, Jean chapitre 21, versets 20 à 22. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. » Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je voudrais saluer chacun d'entre nous très fraternellement dans le Seigneur. Pourquoi très fraternellement? Si c'est fraternel dans le Seigneur, il n'y a pas besoin de majorer ou de minorer. Jésus, n'est-ce pas, il est suffisant. C'est pourquoi, si on a Jésus, on n'a pas besoin de personne d'autre. Et c'est aussi ce que Jésus veut nous dire ce midi. C'est ce qu'il a dit à Pierre, qui avait tendance à regarder autour de lui, à regarder les autres. Ça a été un épisode particulier dans sa vie lorsqu'il était dans la barque et qu'il a voulu suivre Jésus et qu'il est parvenu à marcher sur les eaux comme Jésus à sa rencontre. Et là, regardant aux autres, il s'est mis à plonger. Mais heureusement, Jésus l'a secoué. Et je suis persuadé que cette semaine, certains d'entre vous ont peut-être sombré ou tenté de sombrer, mais le Seigneur les a secoués. Amen. Nous sommes reconnaissants au Seigneur et nous ici, certains derrière leur PC, les jeunes, je sais, une bonne partie d'entre eux, une quarantaine à peu près, sont en retraite spirituelle avec les responsables, les compagnons en particulier. Je voudrais que nous puissions nous unir les uns avec les autres, avec même nos frères et sœurs, là où ils se trouvent. Certains sont dans des endroits reculés et ont des difficultés à pouvoir se réunir parce que le pays, là où ils sont, ne le permet pas. Et ces personnes-là, c'est au prix de leur vie qu'ils se réunissent. Nous voulons dire merci au Seigneur parce qu'il nous donne la liberté de nous réunir. Alors, faisons de cette liberté vraiment une opportunité pour aussi inviter les autres à faire comme nous. Ce que Dieu fait pour toi, il le fait pour toi seul. C'est un texte, c'est un titre peut-être prétentieux, et peut-être qu'il veut aussi peut-être dire moins qu'il prévoit, ou peut-être aussi beaucoup plus. C'est à nous d'en juger. Pourquoi lui et pas moi? On a souvent entendu parler de la préférence nationale lors des élections présidentielles, certains politiques. Pourquoi eux? Pourquoi nous ne suffirions pas? Pourquoi lui, il est appelé et pas moi? Pourquoi a-t-il réussi et pas moi? En plus, nous partageons la même foi. C'est parfois une question très anxiogène pour beaucoup. Pourquoi a-t-il une fonction et pas moi? Pourquoi a-t-elle été guérie et pas moi, alors que nous sommes tous les deux disciples de Jésus? Pourquoi? Songez qu'il y a de ça quelques années, et dans le ciel même, il y a eu un drame cosmique. Un ange s'est posé la question, pourquoi Jésus et pas moi? Pas n'importe quel ange, un archange, un chef d'ange déjà. Pourquoi Jésus et pas moi? Pourquoi a-t-il une place si haute et pas moi? De sorte que la parole de Dieu nous rapporte dans Ésaïe 14, verset 14, qu'il dit « Je serai semblable au Très-Haut ». Je veux être comme Jésus.
Je veux prendre sa place, je veux être comme lui. Mais il ne pouvait pas l'être, ce n'est qu'un être créé. Jésus n'est pas créé, Jésus est Dieu. Pourquoi lui et pas moi? Ce midi, je vous propose qu'on s'interroge autrement, par une bonne question. Pourquoi tant d'honneur, pour moi? Voilà une bonne question. Pourquoi tant d'honneur pour nous? Pourquoi tant d'honneur pour vous? Pourquoi devrais-je être sauvé et pas les autres? Vous savez que c'est une question que certains chrétiens se sont posées au point qu'ils ont décidé à renoncer à leur foi. Parce qu'ils ont considéré que si Dieu devait choisir une catégorie de personnes et pas une autre, eh bien, ce Dieu-là serait injuste. Et par conséquent, il n'avait plus lieu de croire en ce Dieu-là. J'en connais quelques-uns qui ont qui ont voulu renoncer à leur foi à cause de ce genre de questions. Vous allez me dire, oui, mais c'est des questions existentielles. Mais c'est une bonne question. Pourquoi devrions-nous être sauvés et pas les autres, pas ceux qui sont dans les rues? Vous ne posez pas cette question. Si vous posez cette question, cela signifie que vous mesurez l'importance, l'honneur qui vous est fait d'être des enfants de Dieu, d'être sauvés. Mais en même temps, il y a un gros pincement au cœur. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ne connaissent pas l'Évangile. Beaucoup d'hommes et de femmes qui, n'ont pas la chance, entre guillemets, de celle que nous avons. Qu'en est-il pour eux? Comment est-ce que Dieu, dans sa bonté, dans sa justice, fait avec cela? Et donc c'est une question aussi qui mérite notre attention. Entre nous, franchement, pourquoi devrions-nous être sauvés, pas les autres? Est-ce le message biblique? Alors, certains me diront, mais je vais enfoncer des portes grandes ouvertes. La Bible nous dit que car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Qu'il a tant aimé le monde. Certains diront, 1 Timothée 2, verset 4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et là, on enfoncerait, je vous le disais, des portes grandes ouvertes. Entre nous, dans la mesure où l'humanité est toute atteinte par le péché, comment considérer la manière d'aborder l'élection au salut? Nous pourrions le faire en considérant trois catégories d'hommes sur terre. Et c'est Jésus qui nous l'enseigne dans un livre, dans le chapitre 15 de l'Évangile selon Luc. Il y a trois petites histoires, trois illustrations qui servent à illustrer les trois catégories d'hommes. D'une manière générale, la Bible nous apprend que tous les hommes sont perdus, parce que tous sont entachés, sont touchés par la plaie, par le virus du péché. Et ils se retrouvent, n'est-ce pas, condamnés, ils se retrouvent perdus. Et c'est ce petit mot aussi qui va faire un des liens entre ces trois petites histoires. La première histoire nous est rapportée par Jésus lorsqu'il évoque 100 brebis. C'est un homme qui a 100 brebis et voici qu'il en perd une. Il va laisser les 99 dans le désert pour aller après celle qui est perdue et il va la retrouver. Et lorsqu'il va la retrouver, il va la ramener, il va avoir de la joie, il va demander à ses amis de se réjouir avec lui. Et Jésus termine en disant, mais c'est comme cela que ça se passe dans le ciel. Il y a de la joie pour un seul pécheur qui se repent. Pour un seul pécheur qui se repent. Perdu, alors Jésus va la chercher. La deuxième petite histoire,
c'est une histoire particulière. C'est une femme qui a 10 pièces de monnaie, 10 pièces importantes, 10 drachmes, une grande valeur d'argent. Et voici qu'elle en perd une. C'est nécessaire pour son mariage, c'est nécessaire pour sa vie future. Et c'est une grande angoisse de l'avoir perdue. Et elle cherche cette pièce. Elle démonte tout dans la maison jusqu'à ce qu'elle puisse trouver cette pièce. Et lorsqu'elle a trouvé cette pièce, elle va demander à ses amis de se réjouir avec elle parce qu'elle a retrouvé sa pièce perdue. Et c'est Jésus de terminer en disant, mais c'est comme ça aussi dans le ciel. Il y a de la joie pour un seul pécheur qui se repent. Et c'est une troisième petite histoire. Celle-là, elle est un peu plus longue, mais elle est bien connue. C'est l'histoire, cette fois-ci, non pas d'une brebis qui est perdue, d'une pièce d'argent qui est perdue. Cette histoire, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est perdu. On l'appelle le fils prodigue, parce qu'il a dilapidé les biens qu'il avait reçus, même pas en héritage, parce qu'il avait quelque part demandé à son père que, voilà, je veux finir avec toi, je vais vivre ma vie et donne-moi ce qui me revient et je vais m'en occuper moi-même, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Et voici qu'il va partir très loin, il va gaspiller son argent en vivant dans la débauche, et puis finalement, lorsqu'il aura tout perdu, qu'il sera mis au rang des cochons, parce qu'il aura vécu certainement comme un cochon, comme un débauché. Et là, ce qui était extraordinaire, c'est que le père est dans l'attente de son fils, parce qu'il savait qu'il allait pouvoir revenir. Et effectivement, l'histoire nous rapporte que ce jeune homme est entré en lui-même. Il a pris conscience et il est revenu vers son père repentant. Et le père l'a accueilli avec joie. La conclusion de cette histoire aussi, il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Et le Seigneur est dans la joie au ciel également. Quelles sont les différences entre ces trois illustrations et comment permettent-elles d'établir effectivement les trois catégories d'individus sur Terre? Eh bien, la première histoire, c'est l'histoire d'une brebis. Elle est aussi perdue, cette brebis. Est-ce qu'elle sait qu'elle est perdue, cette brebis? Oui, elle est perdue, parce qu'elle n'est pas avec les autres brebis. Elle sait, elle a la conscience qu'elle est perdue. Mais est-ce qu'elle peut retrouver son chemin toute seule? Non, elle ne peut pas retrouver son chemin toute seule. Elle sait qu'elle est perdue, mais elle ne peut pas retrouver son chemin. C'est pourquoi, eh bien, il va y avoir quelqu'un qui va aller à sa recherche pour la retrouver. La deuxième catégorie d'individus se retrouve justement au travers de cette drachme, qui n'a aucune conscience d'être perdue. C'est une, comme pour ainsi dire, inerte. Elle n'a aucune conscience d'être perdue, cette pièce d'argent. Aucune conscience. Et du coup, d'ailleurs, elle ne peut pas se retrouver toute seule. Eh bien, cette drachme aussi est symbolique de toute personne qui vit sur terre sans avoir la conscience d'être perdue. Il y a des gens sur terre qui ne savent pas qu'elles sont perdues. Et pourtant, Jésus dit, elles sont perdues. Mais il y a quelqu'un qui veut les chercher et qui veut les trouver. Et Jésus va faire en sorte que cette drachme soit retrouvée. De la même manière aussi, Jésus veut faire en sorte que ces personnes qui sont loin, qui marchent dans la rue aujourd'hui sabbat, qui vivent leur vie comme si de rien n'était, ces personnes qui ne savent pas qu'elles sont perdues, ces personnes ont besoin d'être sauvées. Ces personnes ont besoin d'être retrouvées. Et ensuite, il y a une troisième catégorie d'hommes. Ce jeune homme, est-ce qu'il sait qu'il est perdu? Oui, il sait qu'il est perdu. Est-ce qu'il peut retrouver son chemin? Oui, il peut retrouver son chemin. Il y a des personnes qui ont cette conscience aiguisée, qui cherchent dans leur conscience Dieu et qui ont compris aussi qu'elles sont allées trop loin et d'une certaine manière, elles reviennent vers Dieu.
Et pour toutes ces catégories de personnes, lorsqu'elles sont retrouvées, alors elles sont intégrées dans la bergerie du Seigneur. Je suis persuadé qu'il y en a de ceux qui se sont retrouvés dans ces différentes catégories d'individus. Alors, c'est pourquoi, si nous nous posons la question, mais pourquoi devrais-je être sauvé? On devrait dire, mais voilà, parce que c'est Dieu veut nous sauver. C'est la volonté de Dieu de sauver l'humanité tout entière. Et lorsque nous avons compris cela, alors la question c'est comment pouvoir l'appliquer dans nos vies de chaque jour. Comment vivons-nous ces messages dans la réalité quotidienne? Ces trois catégories d'êtres humains. Peut-être nous nous sommes retrouvés là-dedans. Alors pour clarifier un petit peu tout cela, nous allons prendre trois exemples d'hommes qui sont tous atteints par la même affection. Nous allons prendre l'exemple de la cécité. Trois hommes qui ont été aveugles, trois hommes qui ont été guéris par Jésus lui-même. Nous allons prendre comme premier exemple Marc, chapitre 10. Nous allons rester dans l'évangile de Marc, chapitre 10, versets 46 à 52. Marc, chapitre 10, et le verset 46 à 52. Ils arrivent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et avec une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle et lui dirent, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Et quand est-ce qu'il a recouvert la vue? Aussitôt. Il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Cet homme a entendu Jésus qui arrivait et il appelle. Et face à ces appels, même parfois, eh bien, ici, les disciples, attends, le Seigneur n'a pas de temps à perdre avec des gens comme toi. Il est au bord du chemin. Le texte dit qu'il va suivre Jésus, où ça? Dans le chemin. Voici un homme qui était perdu et qui est retrouvé. Jésus ne dit pas ta foi t'a guéri, hein, ta foi t'a sauvé. Parce que d'une manière générale, nous prenons cet exemple de la cécité parce que la maladie est toujours symptomatique du péché, symbolique du péché. Lorsque Jésus fait une guérison, en réalité, lorsqu'il a guéri, eh bien, en réalité, c'est le salut qu'il offre à cette personne. Et la guérison est là simplement pour attester cela. Il y avait besoin de la part des incroyants, ces signes de miracle pour attester de la réalité de ce que Jésus pouvait faire. Un homme guérit aussitôt. Prenons un autre exemple. Et là aussi, analysons la manière dont la guérison se fait. Voici un homme qui est aussi aveugle. Hein, c'est la même affection. Et comment les choses vont-elles se faire? Marc chapitre 8. Marc chapitre 8. Et nous allons lire le verset 22 à 26. Marc, restez toujours dans l'évangile de Marc, chapitre 8, à partir du verset 22. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main, le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose.
il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Voilà un homme aveugle, même chose, mais la guérison se passe pareil? Non. Non. Gabriel, viens un peu. Imaginons que tu es aveugle. Imaginons. Qui a emmené l'aveugle? Dites-moi. Qui a emmené l'aveugle? Non, ce n'est pas Jésus. Gabriel, tu n'as pas regardé le texte. Ah oui, à un moment donné, Jésus l'a emmené. Oui. Mais qui a emmené d'abord l'aveugle auprès de Jésus? Les gens. On ne dit pas qui. On. On a emmené l'aveugle vers Jésus. Ensuite, on a prié Jésus de le toucher. Et quand l'aveugle est arrivé vers Jésus, est-ce que Jésus l'a guéri tout de suite? Non, qu'est-ce qu'il a fait avec lui? Il a pris par la main et il est allé marcher avec lui hors du village. On s'imagine qu'ils ont marché comme cela, tranquillement, d'accord, pendant longtemps. Et après qu'il soit revenu quelque part, en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, alors je ne vais pas mimer la salive. Tu peux aller t'asseoir. Mais Jésus a joué avec de la salive, avec la boue, et il l'a mis sur les yeux. Et le texte nous dit que malgré ça, il voit ou pas? Il ne voit pas. Il ne voit toujours pas. Il voit comme des arbres. Manifestement, ce n'était pas un aveugle de naissance. Il savait c'était quoi un arbre. Hein. D'accord? Mais comment ça se fait que Jésus ne réussit pas d'emblée? Il faut qu'il se prenne à nouveau, qu'il s'y prenne à nouveau pour que finalement la cécité puisse disparaître. Oui ou non? C'est bien cela d'après le texte. Pourquoi? Pourquoi? Il semble bien que cet homme peut-être n'avait rien demandé. Ou peut-être qu'il avait sollicité, mais il ne pouvait pas venir. C'était quelqu'un qui était loin. Mais il ne pouvait pas venir à Jésus tout seul. C'est peut-être pas important le on qu'il a emmené, mais manifestement les on en question, c'était peut-être un certain nombre de personnes. Et ces personnes-là étaient des croyants et qui croyaient que Jésus pouvait faire quelque chose pour lui, pouvait le sauver. Nous parlons de salut beaucoup plus que de guérison. Hein. Nous avons bien compris que les signes, c'était symptomatique du salut que Jésus offre. Et donc, cette personne-là, manifestement, ne connaît pas encore Jésus. Ça tranche beaucoup avec Bartimée, n'est-ce pas? Alors, vous allez me dire, c'était Marc chapitre 10, Bartimée, et là, c'est Marc chapitre 8. Hein. Alors, est-ce que Jésus est en stage? Est-ce que Jésus n'avait pas encore acquis toutes ses capacités? Qui c'est qui croirait ça? Évidemment que non. D'accord? Jésus est tout-puissant. Il était tout-puissant hier, il est tout-puissant aujourd'hui, et il est tout-puissant éternellement. Pas vrai? Alors, Jésus s'y prend de cette manière, avec intention. Cette personne qu'on a amenée vers Jésus, ce n'était pas forcément une démarche de sa part, mais Jésus va faire route avec elle, oui. Jésus va faire route avec elle. Jésus va marcher. Jésus certainement va lui parler. Jésus va créer la confiance avec cette personne-là. N'est-ce pas? Ce n'est pas pareil avec Bartimée. Bartimée entend Jésus et il appelle Jésus. Aussitôt, ça se fait. Pour lui, ça ne se fait, on n'a pas de nom. Hein. Pour lui, ça ne se fait pas de la même manière. Si jamais vous êtes aveugle, acceptez de prendre du temps avec Jésus. Si vous ne comprenez pas tout ce qui se passe dans le monde, acceptez de prendre du temps avec Jésus. Passez du temps à l'écoute de Jésus, de sa voix, au travers aussi de sa parole, tout simplement. Et Jésus veut créer, susciter la foi de cette personne-là. Prendre le temps avec cette personne. Au bout de combien de temps cela s'est passé? Le texte
ne dit rien là-dessus. La promenade a pu durer des tas et des tas de temps, mais qu'importe. Prenons un troisième exemple, avant de conclure sur ce point-là. Jean chapitre 9, là encore, une autre histoire d'un autre aveugle. Jean chapitre 9, et le verset 1 à 6. Jean chapitre 9, verset 1 à 6. Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» On précise bien que cette fois-ci, c'est quelqu'un qui n'a jamais vu. Il est de naissance aveugle. Alors, question théologique, qui a péché en fait? C'est lui ou... Les disciples sont... Remarquez l'attitude des disciples. Hein? Pour Bartimée, on a cherché à le faire... On a réfréné un peu... hein? Et calme ta joie un peu. C'est parfois notre attitude. Donc quand quelqu'un dit « Amen », mais qu'est-ce qu'il lui prend là? On doit presque plus dire « Amen » dans les assemblées? Non. On a le droit de pouvoir dire « Amen » si c'est la parole de Dieu. Amen? Alors, voici que cet homme ici, cet aveugle de naissance, interroge les disciples, et lesquels interrogent Jésus. Et alors Jésus leur répond, ce n'est pas lui ou ses parents, verset 3, Jean chapitre 9, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Mais après, quand Jésus sera parti, qui sera la lumière du monde? On a peur de le dire. Alors, vous êtes la lumière du monde. Celui qui vient à moi fera aussi, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Comprenons que la guérison, la cécité, le recouvrement de la vue, c'est beaucoup plus qui est relevé ici. Hein, c'est le salut qui est offert. Et donc, après avoir dit cela, verset 4, verset 6, qu'est-ce que Jésus fait? Il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sous les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Après combien de temps il vit clair? Il a rencontré Jésus, n'est-ce pas? Pourquoi il n'a pas été aussi tout de suite? Non, ça ne s'est pas fait tout de suite. Jésus lui dit maintenant, va prendre de la distance maintenant. Va. Jésus, cette fois-ci, va mettre sa foi à l'épreuve. Va là-bas. Et puis il revient. Et quand il revint, il s'est mis à voir. Voilà une autre guérison, une autre façon d'aborder les choses. Parce qu'ici, il y a trois hommes, trois situations. Il serait difficile, il est toujours difficile de plaquer sur chaque individu, n'est-ce pas, une situation et une modalité d'action de la part de Dieu ou du Saint-Esprit. En fonction de l'individu, de sa réalité spirituelle, de son parcours, de son héritage socio-culturel, Dieu va créer en lui petit à petit ce besoin. Mais le Seigneur s'intéresse à ces trois personnes-là. Et Jésus de dire, mais cette personne-là qui peut-être ne demande rien. Parce que dans le deuxième cas, lorsqu'on a amené cette personne à Jésus, cette personne s'est laissée emmener. Parce que peut-être que les amis lui ont dit, je vais te présenter quelqu'un qui va. Ah bon? Bon, ben je vais voir ça. Par curiosité. Mais ce n'était peut-être pas son choix. Mais lui ici, dans ce troisième cas d'aveuglement,
ici, il est là, au bord du chemin, il ne demande rien. Il n'a peut-être pas envie de voir parce que, ma foi, il a toujours connu ça. Donc, à la rigueur, ça ne le dérange pas. On se retrouve un petit peu avec le deuxième cas de la drachme, des personnes qui sont perdues et qui ne demandent rien du tout. Comment vivre ça au quotidien? C'était la question que je posais. Par rapport à ces trois situations d'hommes sur terre, des gens perdus qui ne le savent pas et qui ne peuvent pas revenir, des gens perdus qui savent, mais qui ne peuvent retrouver leur chemin seuls, et des gens, catégorie de perdus, qui savent qu'elles sont perdues et qui reviennent tranquillement. Quelle est notre attitude vis-à-vis de cela? Vous allez voir que les disciples interviennent à chaque fois. Et dans le premier cas, pour Bartimée, quelqu'un qui n'était pas estimé, hein, son nom c'est Bartimée parce qu'il était le fils de Timée. Timée, c'est celui qui est estimé. Le mot Timée, c'est celui qui est honoré. Son père, manifestement, était un homme honoré, mais lui, au bord du chemin, ça l'était beaucoup moins pour lui. Eh bien, Jésus va dire, appelez-le. Parce que Jésus entend sa voix, et Jésus dit à ses disciples, appelez-le. Face à des personnes qui savent déjà qu'elles sont perdues et qui ont besoin de Jésus, notre rôle reste toujours celui que Jésus nous fixe ici dans cette parole. Face aussi par rapport à cet aveugle qu'on amène à Jésus, avec qui Jésus va prendre du temps avec lui, c'est aussi quelqu'un qu'on amène. Ce sont des disciples aussi de Jésus. Ils ne faisaient peut-être pas partie des 12, mais ce sont aussi des disciples des croyants, des personnes qui savaient que Jésus était un sauveur, qui était capable de donner le salut. Alors on l'amène à Jésus. On va supplier Jésus en leur faveur, en sa faveur. Et voici où entre en jeu nous aujourd'hui, face à ces catégories d'individus. Est-ce que nous sommes là, toujours? Est-ce que nous rencontrons ces personnes qui sont peut-être perdues, mais qui aspirent à la guérison, qui aspirent au salut, et pour lesquelles on va emmener à Jésus et on va supplier Jésus pour cela? Alors, c'est des membres de notre famille, c'est des membres de notre voisinage, c'est des gens un peu partout avec lesquels nous entrons en contact. Et même celui qui ne semble nous intéresser, nous interpeller que simplement philosophiquement, lui qui est là, assis là, et qui se soucie de rien là. Pourquoi finalement? Est-ce qu'il a... Jésus lui dit, s'il est là, quoi qu'il en soit, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes. C'est afin que ceux qui sont éclairés puissent aussi offrir la lumière à celui qui est dans les ténèbres. C'est pourquoi nous considérons aujourd'hui le salut pas simplement comme une affaire individuelle, spécifique, nous la considérons comme une obligation pour l'homme. Et lorsque nous sommes engagés dans l'Église et avec Jésus, nous ne pouvons pas nous poser un regard simplement distrait sur le monde. Nous devons poser un regard engagé sur ce monde. Le Seigneur nous invite, dans notre attitude aussi quotidienne par rapport à cette thématique, à ne pas être comparaison. Rappelez-vous, en revenant sur l'épisode de Jean 21, du regard que Pierre porte sur à la fois Judas et aussi sur Jean. Jean chapitre 21, texte qui nous a été lu tout à l'heure. Pierre était quelqu'un qu'on pourrait dire dans notre jargon qui était comparaison. Vous savez, quelqu'un qui est comparaison? Bon, je ne vais pas donner l'explication. Si vous souriez, c'est que... Mais on va se contenter de ce que dit le texte biblique. Pierre, Jean chapitre 21, verset 20. Pierre s'étant retourné, vit venir après le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» Et en le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il »
Et Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Nous comprenons que parfois ce texte-là a été mis dans un mauvais contexte. Et nous pouvons lire, les autres, ça c'est leur problème. Moi, je suis le Seigneur. Ce n'est pas le contexte du texte. Il s'agit ici de deux personnes qui ont la prétention à être sauvées toutes les deux. Il s'agit de Pierre et de Jean. Ce n'est pas du tout le regard de Pierre vis-à-vis des gens de la rue. C'est là où nous allons nous dissocier. Nous devons avoir un regard sur les gens de la rue, sur les gens qui ne connaissent pas Jésus. Et c'est pourquoi le projet de l'Église vise justement à nous sensibiliser sur ceux qui sont autour de nous et qui ne connaissent pas le salut. Encore plus aussi ceux qui sont peut-être parmi nous et qui nous côtoient, mais qui jusqu'à présent ne se sont pas sentis engagés intéressés à s'engager avec Jésus. Oui, ils font partie de ces trois catégories-là, mais Jésus s'intéresse à leur salut. Jésus s'intéresse à tout. Et Jésus a mis en place un plan pour que tous puissent connaître le salut. Et ce ne sera pas de sa faute si, les hommes que nous voyons autour de nous n'aient pas le salut. Peut-être parce que notre regard était un regard méprisant. Est-ce que le regard des disciples vis-à-vis de cet aveugle de Jean chapitre 9 était méprisant? Celui-là qui est là, mais est-ce que c'est lui qui a péché ou ses parents? La question n'est pas là. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais tous peuvent avoir accès au salut. Tous devraient pouvoir connaître déjà le salut. Ensuite, l'accepter, le refuser, c'est autre chose. Mais Jésus s'adresse cette fois-ci à Pierre. Pierre, que t'importe, dit Jésus. Toi, suis-moi. Que t'importe que lui, il a été appelé à une fonction, à haute responsabilité, que toi, peut-être, que t'importe que celui-ci, il a reçu 5 talents, et toi, 1 talent. Que t'importe que celui-ci, peut-être a été guéri, et pas toi. Ce n'est pas la même chose que le salut. Qu'importe qu'il ne soit pas là. Toi, suis-moi. Certaines personnes ont décidé de renoncer à leur foi. Et parfois, on les suit. Parce qu'on est proche avec eux, alors on les suit. Jésus dit, toi, suis-moi. Que t'importe? Toi, suis-moi. Le regard que nous pouvons porter sur ces différentes catégories exprime aussi le regard que Dieu porte bien souvent sur nous-mêmes à différents moments de notre vie. Et c'est aussi le regard que nous devons porter sur l'autre à différents moments de sa vie. Et ce qui est important, c'est que Dieu s'intéresse à chacun, individuellement et à nous aussi. Je voudrais signaler que notre secrétaire du département de l'évangélisation des ministères personnels est présente à la sortie du culte, puisque cet après-midi, nous n'avons pas de salle, puisque cette salle a été préemptée pour cet après-midi, donc nous devons quitter cette salle-là. Hein. La salle du haut pour les jeunes est toujours accessible, mais cette salle-là. C'est pourquoi nous n'aurons pas d'échange, de partage. Mais depuis la semaine dernière, beaucoup de personnes se sont déjà inscrites sur les listes d'engagement auprès des personnes de l'extérieur. Et donc, ces listes seront là et vous pourrez rencontrer Joanne à l'issue du culte pour pouvoir vous inscrire. Parce que vous avez compris que le regard du Seigneur sur le monde doit être notre regard. Et que notre regard est celui du Christ parce que nous sommes maintenant la lumière. Et il nous faut faire pendant, et là je conclurai avec ce texte de Jean chapitre 9, pendant qu'il est jour. Il ne fera pas jour pendant très longtemps. Il ne fera pas jour pendant très longtemps. Jésus disait à ses disciples, la nuit vient, verset 4, Jean 9, verset 4,
La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Pour nous, il est encore temps. Mais il reste très peu de temps. Très peu de temps. C'est l'occasion ou jamais pour nous de faire corps avec Christ et d'être aussi lumière comme lui-même a été lumière. C'est l'opportunité qui nous est offerte dans quel que soit le champ d'action, le ministère qui nous est proposé, le talent que nous avons, qu'importe que celui-ci aille là ou aille là, le Seigneur nous invite à le suivre dans ce qu'il nous a proposé. Jean n'a pas eu le même sort que Pierre. Évidemment. Jésus lui a dit, que t'importe. Alors, s'il est vrai que nous devons nous encourager mutuellement les uns les autres, nous devons travailler ensemble et construire les uns avec les autres, le Seigneur ne nous demande pas d'arrêter de marcher parce qu'un autre se serait arrêté de marcher. Le Seigneur ne nous demande pas de ne pas s'engager avec lui parce que mon meilleur ami ou ma meilleure amie ne s'y est pas encore engagé personnellement. Que t'importe, toi, suis-moi. Et si le Seigneur t'engage à tel niveau, à tel endroit, eh bien, vas-y dans cet endroit, vas-y dans ce ministère-là, avec la force que le Seigneur te donne. Frères et sœurs, le temps devant nous est très court et le temps pour nous occuper de nos petites affaires personnelles est passé. Dorénavant, la seule indication pour nous dans notre engagement spirituel, c'est qu'est-ce que je veux faire? Où puis-je m'engager? Où puis-je m'engager? Pour que mon regard sur le monde puisse ne pas être un regard méprisant, un regard neutre, mais un regard engagé. Lorsque nous disons ce que Jésus veut faire pour toi, il va le faire pour toi seul. C'est une invitation à considérer chaque personne dans ce monde, dans son histoire, dans sa sensibilité et même dans son insensibilité. Certains sont sensibles à la foi, d'autres ne le sont pas. Et pourtant, Dieu s'intéresse à elles. C'est de la même manière que Dieu veut aussi avoir un regard spécial sur nous, un engagement à nous porter dans tel et tel endroit. Pourrions-nous dire oui à cela et nous engager résolument auprès de Jésus? Je vous laisse le soin de répondre personnellement à cette question. Amen. Je vous invite à vous tenir debout. Pour terminer notre service de culte, nous entendrons ensemble le 488 de notre Aimé Louange, comme un enfant qui sert son père. Comme un enfant qui sert son père avec amour, avec bonheur. Je veux t'aimer, je veux te plaire, te servir, oh Dieu, mon sauveur. Je veux t'aimer, je veux te plaire, te servir, oh Dieu, mon sauveur. Comme un enfant, je veux sans crainte te livrer mon cœur à toujours, accomplir ta volonté sainte, compter sur ton divin secours, accomplir ta volonté sainte, compter sur ton divin secours. Par ta puissante grâce,
invite à nous incliner pour la prière, alors que nous voulons demander au Seigneur, et d'après ce chant aussi, de nous remplir de son esprit et de nous disposer à lui obéir, à avoir sa vision pour le salut des âmes autour de nous, de nos foyers, de nos familles, de nos amis, et même aussi des personnes que nous ne connaissons pas. Père éternel, loué sois-tu. Nous sommes reconnaissants envers toi que tu nous donnes de pouvoir voir, de pouvoir comprendre, de pouvoir saisir ton regard. Nous avons été touchés par ceux qui, dans ces récits, ne voyaient pas et à qui tu as apporté la vue. Et derrière cette vue retrouvée, c'était le salut que tu offrais. Et nous avons compris que c'était de salut dont il s'agissait. Parce que tu disais, ta foi t'a sauvé. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous sommes remplis de ce regard-là, de ce regard de salut sur le monde, et aussi, Seigneur, de cet impératif que nous pouvons avoir. C'est en travaillant au salut de nos semblables que, Seigneur, nous pouvons grandir, que notre foi peut grandir, que notre courage pour affronter les événements de la fin peut se renforcer. C'est en travaillant à l'autre, pour son salut, que nous travaillons à notre propre salut. Car tu nous dis, comme arme contre l'ennemi, de porter aussi les sandales de l'évangile, du zèle de l'évangile. Les sandales constituent aussi une arme spirituelle contre le découragement, contre justement ce qui nous touche parfois au plus profond de nous-mêmes et qui nous maintient dans le retrait, qui nous maintient dans l'écartement, qui nous maintient finalement dans l'isolement. Père éternel, offre-nous ton regard chaque jour sur ce que nous devrions voir, afin, Seigneur, que nous puissions voir comme tu vois et que nous puissions appeler ceux qui ne te voient pas à voir. Merci, Seigneur, de ta grâce sur nous. En Jésus-Christ. Amen. Que l'amour de Dieu illumine vos vies. Que l'amour de Dieu illumine nos vies, qu'ensemble nous puissions œuvrer en harmonie, que l'amour de Dieu anime cette Église. Marchons dans la paix de Jésus-Christ. Marchons dans la paix de Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu illumine vos vies. Que l'amour de Dieu illumine nos vies, qu'ensemble nous puissions œuvrer en harmonie, que l'amour de Dieu anime cette Église. Marchons dans la paix de Jésus-Christ. Marchons dans la paix de Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse, peuple de Paris Sud, et ceux qui la visitent en ce matin. Que le Seigneur te garde, qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Bénissons le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous vous souhaitons un bon midi de sabbat. Nous vous invitons à sortir sur la direction des diacres. Bon midi et à cet après-midi pour les programmes de jeunesse.
sont grands, personne d'autre n'est comme toi. Personne n'est